Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu profiter de ce week-end. Et les gens qui ont travaillé, que vous avez bien travaillé, courage. Merci à tous pour vos messages. Normalement, je n'ai plus de retard. J'avais pris beaucoup de retard dans les mails. Je n'ai plus de retard. J'ai vu aussi sur un des commentaires d'une ancienne vidéo, là, quelqu'un qui a dû tomber sur la vidéo qui remonte un petit peu loin. Comment faire pour me contacter? C'est très simple, il faut aller dans le descriptif de la chaîne. Il y a marqué mon mail. Vous m'envoyez un petit message et après on rentre en contact. Donc voilà. On se retrouve pour une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc faites bien preuve de discernement s'il vous plaît. Allez, on va un petit peu voir ce que ça nous raconte de beau ce soir. Ah, on me parle d'un homme. Ben oui, un homme qui est en retard, là. On a un pas rapide. On a quelqu'un qui n'est pas rapide du tout, là. Bon, qu'est-ce qu'il a, cet homme? Hugo. Notre petit escargot, il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Qu'est-ce qu'il a? Bon, on a l'union qui ressort. Il y a quelqu'un qui le surveille dans son union, là. Il est épié, il est surveillé dans une union. On étudie ses moindres faits et gestes. On épluche ses mails, on épluche son téléphone. Bon. Sympa. Oh. Ouais, ça s'est brisé là au sein du foyer là. Ça s'est brisé, du coup ça le mène, il faut qu'il fasse un choix. On a un homme qui est devant un choix là. Qui a perdu de sa superbe. Qui est pied dans tout ce qu'il fait. Voilà, tout, on me dit tout, il est surveillé à tous les niveaux. On sent même ses vêtements pour voir s'il sent pas, s'il n'a pas une odeur de femme. Ça doit être joyeux au domicile, là. Et cet homme a besoin de paix, là. Là, il n'en peut plus. Il n'en peut plus, il a besoin de retrouver sa paix. Il est pas bien, mais pas bien du tout. Bon, on va essayer d'aller en voir un petit peu plus, là. Ouais, ça le rend malade, là. Ça le rend malade. Donc, qu'est-ce qu'il a, cet homme? Qu'est-ce qu'il a fait pour être épié comme ça et surveillé à ce point? On me dit, on épluche ses mails, ses textos, son téléphone, ses appels, tout. On épluche tout. Allez, moi j'aime bien quand mes cartes, elles sont bien droites. Oui, c'est pas facile pour lui, là. Et pourquoi il a du retard comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé, là, dans cette union? Alors, il y a un cadeau qui est annoncé rapidement, mais je le sens pas pour lui, le cadeau, là. On a une deuxième énergie, là. On a une deuxième énergie. On a quelqu'un qui, on me dit, qui a repris des forces, qui a été au ras des pâquerettes, là, qui a repris des forces, qui s'est remis sur pied et qui a été malade, qui a été, ça a été compliqué pour... Je voudrais bien savoir qui c'est, cette deuxième énergie. Quelqu'un qui a été malade, mais qui a repris des forces. Qui a retrouvé son éclat. Qui a retrouvé un petit peu sa joie de vivre, mais qui est descendu très bas. C'est cette deuxième énergie.
Quelqu'un qui s'est recentré, qui a repris son pouvoir. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il parle d'une couple, là. Ouais, là, on a le serpent, mais je le sens comme la mue. C'est quelqu'un qui s'est transformé. On a une personne qui s'est transformée complètement, là. Qui a retrouvé une seconde jeunesse. Qui a retrouvé son âme d'enfant. Quelqu'un qui a fait un choix, là. On a la deuxième énergie. Alors, on a une première énergie, un homme, ça c'est sûr. Qui est épié dans une union. Quelqu'un qui a pris du retard. Sur quoi on va aller voir. Qui est épié, mais épié à tous les niveaux, qui a besoin de retrouver une bouffée d'oxygène, la paix. Son couple s'est éclaté en deux, là. C'est complètement brisé. Il a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Et on a une autre personne. Alors, est-ce que c'est sa compagne? J'ai un peu de mal à y croire. Parce que là, on me parle quand même de quelqu'un qui est pire, quelqu'un qui est vraiment dans la surveillance, voilà, qui est limite fourbe. Et on a quelqu'un qui a été malade, qui a vécu des choses très difficiles, qui s'est redressé, qui a effectué une transformation en elle, qui a fait des choix. Elle a fait des choix. Et qui s'est remis à briller, qui s'est mis à briller, à éclater de beauté, voilà, qui s'est complètement transformé. Donc, je vais prendre Béline, on va découvrir avec Béline ces deux énergies-là. Bon, les cartes de Béline, elles sont un peu plus grandes. Bon, il y a du rififi dans un couple, là. Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme, s'il vous plaît? C'est quelqu'un pourtant qui avait tout pour réussir. Hein. C'est quelqu'un qui avait tout pour réussir, qui avait tout ce qu'il lui fallait. Il avait tout. Il avait tout, et à un moment donné, ça s'est tout brisé, là. On dit ça a pris du retard, ça aurait dû arriver avant. Bon. Ouais, il avait tout, il avait la famille, le travail, tout. Tout était bien en place. Et ben oui. Il a cédé au plaisir de la vie. On a quelqu'un qui a cédé au plaisir. Au plaisir hors du couple. Bon, super. J'ai le message, mais je vais attendre la confirmation. Hein. Eh bien oui, ben oui, forcément. Donc on a quelqu'un qui a cédé au plaisir de... qui est allé voir ailleurs comment ça se passait la vie. On me dit qu'il s'ennuyait dans son couple. Ouais, pourtant, alors c'est une union qui est... Là, on a une union. Il se dirige vers une... Ah, d'accord. Il se dirige vers une union protégée. Cet homme est protégé. Déjà, il est protégé par quelqu'un de là-haut. Ça, c'est certain. Je sens bien il est protégé. On a quelqu'un qui est protégé. Mais il s'est dirigé vers une union protégée. Vers une union céleste. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui? En fait, il a été voir ailleurs comment ça se passait. Et il a été pris dans le tourbillon de l'amour.
il a connu la véritable beauté de l'amour. C'est-à-dire que pour lui, c'était tout nouveau. Il avait peut-être jamais connu ça avant. Du coup, petit à petit, il a pris du recul sur son propre foyer, sur sa famille. Il s'est laissé happer par cette relation, cette nouvelle relation. Donc, pourquoi le choix? Qu'est-ce qui s'est passé avec le choix, là? Et la flûte brisée. Oui, on a quelqu'un qui a été voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Bon, c'était sa destinée. Il avait signé ce contrat-là. Donc, en gros, il avait le choix sans avoir le choix. Puisqu'on a vraiment cette rencontre était prévue. Il fallait qu'il rencontre cette personne. Je pense que la personne, c'est l'énergie d'en bas, là. La deuxième énergie. C'est... Alors... Oui. Ça lui a permis ce nouvel amour, ce nouvel élan, cette bouffée d'oxygène qu'il a eue avec cette liaison en parallèle de son foyer. Ça a été vraiment voilà, ça lui a permis de se retrouver vraiment à l'intérieur. Difficilement, parce que ça l'a quand même rendu le mental, il s'est enclenché, là. Ça lui a tordu le cerveau, là, à ne pas savoir quoi faire. C'est pour ça, à mon avis, qu'il était pied. Il était pied, on épie tous ses gestes, tous ses faits, tout ça, parce que sa conjointe a dû savoir, a dû être informée, a dû être au courant de la liaison qu'il avait en dehors du couple. Et oui, ça se sait toujours. Oui, voilà, son couple, aujourd'hui, c'est une belle ruine. Son couple, c'est une belle ruine et il a besoin d'avoir de la paix. Il a besoin de retrouver la paix, de retrouver son calme, de retrouver sa sérénité. Là, il n'y est pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. Hein. Ok, pour la deuxième énergie. Il a des choix à faire, cet homme-là. Il a des choix à faire. Alors, pour la deuxième énergie... Bon, il y a des nouvelles qui arrivent pour la deuxième énergie, c'est très certainement vous. Ça va me sortir, mais j'en suis persuadée, c'est vous. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Ouais. Et vous l'avez sorti de vos pensées. Super. Vous l'avez sorti de vos pensées. Vous avez fait le deuil de la relation. Bon, on me dit encore que ça a pris du retard. Donc, ça a pris du retard dans les deux. Et pour vous, et pour lui. Donc, nous sommes bien sur une relation assez forte, là. Il y a quelque chose qui a mis du retard. Qu'est-ce qui s'est passé? On me dit, il y a eu un rendez-vous manqué. En tout cas, vous avez été obligé d'aller travailler vos blessures. Je pense que vous deviez avoir quelque part un manque de confiance en vous. Certainement de la dépendance affective. Et le fait d'avoir travaillé tout ça, ça vous a donné beaucoup de sagesse. Vous avez appris à vous respecter. Et dorénavant, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et vous l'avez bien fait savoir à cet homme. Du coup, cet homme, c'est très compliqué pour lui. Parce qu'en plus, chez lui, il est épié à tous les niveaux. Sa vie, c'est une ruine. On est dans une autre version de celle d'hier. On va avoir toutes les versions, là. Bon. Ah oui, il est carrément... Il vous a mis, vous, en même fortune, par contre. Hein. Vous, il vous a mis en même fortune. Il vous a... Ouais. Vous avez été mal. Vous avez été...
vous a fait souffrir. Ça vous a mis en instabilité dans plusieurs domaines. Vous avez retrouvé votre place de reine. Il revient pour vous dire qu'il n'a jamais cessé de penser à vous, qu'à ses yeux, vous êtes un cadeau, vous êtes la meilleure. Il est fier de vous. Il est fier de tout ce que vous entreprenez, ce que vous réussissez. Il est fier de la femme que vous êtes. Il vient vous dire tout ça, là. C'est joli. Ah oui, il y a de la passion, là. Il y a vraiment beaucoup de passion. Il y a beaucoup, beaucoup de passion. C'est bien, j'oublie tout ça. Je vais essayer d'aller voir avec... On va couvrir avec le tarot. Il y a énormément de passion entre vous, là. Oh, la grande prêtresse. Et la roue de la fortune. Oui, ça tourne, ça change. On est en train de changer, là. C'est un homme qui était dans le mystère. Qui est... quelqu'un d'assez cultivé, quand même. Qui avait beaucoup de connaissances. Qui avait une grande confiance en lui, quand même, hein. C'est lui qui a dit à sa compagne qui vous voyez. Parce que la grande prêtresse, c'est aussi toutes les choses cachées qui sont révélées et tout ça. Donc c'est lui qui a mis qui a fait exploser le couple, en fait. Ouais, on était sur une relation d'âme-sœur, là. On était sur une relation d'âme-sœur. Il croit en tout ce qui est karma, il croit en tout ça, là. Et il comprend qu'il a fini un cycle de sa vie. Il a bien conscience que ça y est, il termine un cycle, il va enclencher un nouveau cycle, là. C'est pour ça qu'il va vous donner des nouvelles. C'est trop compliqué sans vous. Trop compliqué. Il ne peut pas. Il n'y arrivera pas. Il sait très bien que votre rencontre, elle n'était pas due au hasard. Il a beaucoup d'amour, hein, pour vous. Beaucoup, beaucoup. Hein. Oui, on a l'as d'épée, là. On a l'as d'épée. Il a mis de la clarté sur votre relation. Il a mis de la clarté. Là, du coup, il a averti au sein de son foyer qu'il avait quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour cela qu'on l'épie, qu'on le surveille, qu'on regarde tout ce qu'il fait. Mais par contre, il a les pensées complètement claires, là. Il a les pensées claires. Là, tout ce qu'il travaille en ce moment, c'est savoir comment quitter le foyer. Certainement qu'il y a des biens immobiliers. Là, il y a beaucoup de choses. Il y a même des enfants. On me dit qu'il y a certainement des enfants. Donc, il a besoin de... Il voit très clair. Il sait qu'il ne restera pas. Par contre, en face, du coup, ça a réveillé la colère de la personne en face, ouais. Il veut ce succès avec vous. Il veut réaliser... il a réalisé que vous étiez l'amour, son âme sœur. Ouais. Et alors, il a plein de projets, là. Il a le cerveau qui est en ébullition. Mais là, il est bloqué, ça prend du retard. C'est pour ça qu'il y a le retard. Ça prend du retard parce qu'il y a des choses à mettre en place. Et parce qu'on ne peut pas quitter un foyer comme ça du jour au lendemain. Il le sait très très bien. Oui, surtout que c'est quelqu'un qui était quand même dans la... qui était bien assis,
qui avaient une bonne situation financière. Le couple allait, financièrement, ils étaient bien assis. Socialement, ils étaient bien assis. Professionnellement, ils étaient bien assis. Donc, il est en train de tout faire péter, en fait, là. Et comme lui, c'est quelqu'un qui se préoccupe du bien-être un petit peu de tout le monde, forcément, il essaye de faire les choses au mieux. Mais c'est pas facile parce que ben, il encaisse. Il encaisse parce qu'il se sent un petit peu, même beaucoup responsable de la situation. Donc, il encaisse les coups bas de sa compagne, enfin, son ex-compagne, je sais pas comment on peut dire, qui surveille tout, qui pille tout, qui... Ouais. Voilà, c'est quelqu'un qui temporairement, on me dit bien que c'est temporaire, va rencontrer quelques soucis financiers. Forcément que quand il y a des changements comme ça importants, ça peut avoir des circonstances négatives. C'est normal. Ouais, parce que là, forcément que si jamais il est obligé du jour au lendemain de partir, parce que là on voit qu'il fait, il fait un choix là, donc il va certainement partir. Qui dit partir, dit nouveau logement, dit meublé, dit... Donc il va avoir quelques doutes sur ses finances. Ouais, ben il s'auto-évalue là. Là, en plus, on a le jugement. On a le jugement, donc on a un couple marié là. On a un couple marié ou au paxé ou enfin officiel qui va passer à... qui est obligé de passer par la justice pour acter tout ce qui est séparation là. Tout. Mais lui, il est décidé. Hein, il veut aller vers son renouveau. Et puis alors, il y va avec calme, tranquillement. Hein. Il veut juste que tout soit réparti équitablement. Il voudrait bien que son autre compagne lui pardonne, mais là c'est moins certain que ça arrive. Mais il a conscience que par ses choix, son couple c'était une ruine. Son couple actuel est une ruine. Donc il faut qu'il reconstruise. Voilà, il faut tout qu'il reconstruise. Il faut tout qu'il remette en place. Mais il a acté dans sa tête. Hein. Ça y est, dans sa tête, c'est acté. Le renouveau est acté. Il ne veut plus de cette situation. Il ne veut plus être épié. Il ne veut plus être surveillé. Mais voilà, il retrouve son innocence. On a le fou. Hein. Sa liberté. Son originalité. Moi, je vois quelqu'un qui est un peu... Voilà. Qui retrouve un petit peu son grain de folie. Et qui va vers un nouveau départ. Hein. On a quelqu'un qui va sur un nouveau départ. Alors, pour vous, il y a des nouvelles qui arrivent. Ben vous avez retrouvé un équilibre, une stabilité, que ce soit sur le plan financier, émotionnel. Vous vous êtes débrouillé comme vous avez pu, parce que cette relation vous a beaucoup déstabilisé. Pour vous, ça a été très, très compliqué. Ça a été très, très compliqué. Je pense que ça vous a même rendu malade. Vous avez été obligé de vous arrêter pendant un moment, certainement au travail. Donc, ça vous a en même temps déséquilibré sur le financier. Oui, là, l'engrenage était lancé, là. Et vous vous êtes redressé comme il faut. Alors, on me dit que les choses se concrétisent pour vous. Alors, et puis alors, se concrétisent à tous les niveaux, quoi. Que ce soit sur le financier, professionnellement, sentimentalement, il y a tout qui est en train de se concrétiser. Vous allez en faire récolter les fruits d'un travail acharné. Vraiment. Si vous aviez des idées, des projets, vous avez mis en place, vous allez récolter les fruits. Tout ce qui était en gestation s'est mis en place. Ça commence à avoir des retombées.
Vous vous êtes complètement détaché, en fait, d'un passé. Vous aviez un passé qui était douloureux. Cet homme vous a permis de guérir, en fait. Il vous a permis de travailler sur ce passé, peut-être sur des schémas répétitifs. Vous avez fait une complète guérison, là, un gros travail sur vous. Un vrai gros travail sur vous. Hein. Ça n'a pas été sans conséquence, par contre. Hein. Ça vous a mis à l'arrêt pendant un petit moment. Un bon petit moment. Oui, vous ressortez en reine de bâton. C'est vous avez du bon sens, vous êtes prévoyante, vous êtes magnétique, vous dégagez un certain magnétisme, c'est pour ça qu'elle a été attirée de toute façon. Quelqu'un d'aimable, de complètement loyal, de généreuse. Vous étiez beaucoup dans la générosité, dans le don. Vous aimiez relever les défis. Oui, quelqu'un de passionné. Bon, on a les amoureux. Hein. Donc voilà, là, il y a un choix important qui a été fait. Un choix important sur une relation d'âme-sœur, très certainement. Vous êtes quelqu'un de passionné, de généreux, mais comme d'hypersensible. Vous avez une sensibilité à fleur de peau. Vous êtes très dans la romance, dans le... Oui, vous êtes quelqu'un de romantique, vous aimez les petites attentions, une petite fleur par-ci, pas des cadeaux énormes, non, juste des petites attentions romantiques, une soirée en tête-à-tête, aux chandelles, voilà, tout ce côté romantique, tout ça, ça c'est quelque chose qui vous... Donc là, il y a bien un choix qui a été fait, monsieur a fait un choix. Et vous avez fait aussi un choix, vous aussi. Et je pense que votre choix a déclenché le choix de monsieur. Vous saviez que vos sentiments étaient sincères. Ça, vous le savez, et lui aussi l'a bien compris. Vous avez beaucoup d'empathie, donc je pense que vous avez beaucoup donné, et vous avez forcément beaucoup laissé de plumes dans cette relation. Mais vous devez capter le retour, là. Il vient vous visiter dans les rêves. C'est obligé, là. C'est obligé, hein. La reine de bâton, c'est aussi ce qu'on peut dire la mère de substitution. Donc, si effectivement il a des enfants, que vous reprenez cette relation, oui, ça peut vous aller faire office forcément de belle maman. On a un couple recomposé là. On va sur un couple recomposé. Bon, il y a des propositions romantiques qui arrivent à vous. Donc, il sait que vous êtes romantique. Il le sait. Il le sait. Donc, il arrive vraiment avec une invitation, mais quelque chose de romantique, quelque chose qui va vous allez avoir les yeux qui vont pétiller. Il va passer à l'action. Hein. Il est en train de passer à l'action. Là. Il a fait le choix d'écouter son cœur. Il a enfin fait le choix d'écouter son cœur. Tiens, je vais aller voir un petit peu avec les médias. Oui, c'est quelqu'un qui a fait enfin le choix. Et c'est vos choix à vous, parce que j'entends que vous lui avez mis un stop. Vous lui avez mis un stop, vos choix lui ont fait se positionner. Il n'arrivait pas à se positionner. Et ben, votre décision à vous, ça l'a forcé à faire un choix. Il s'est rendu compte que sans vous, ce n'était pas possible. Que non. Vous étiez son âme sœur, c'était un amour fort, puissant. Lui, il était dans un couple où la routine s'était installée. Il n'y avait plus ces vibrations qu'on a le matin quand on se lève, à côté de la personne qu'on aime vraiment, qu'on aime du fond du cœur. Tout ça, ça y était plus. Donc, il s'est rendu compte que sans vous, sa vie, c'était pas possible. Donc, il a fait ses choix. Le problème, c'est que
Il a annoncé la nouvelle à sa compagne. Et ben maintenant, il est épié, il est surveillé. C'est très compliqué. C'est très compliqué et il sait qu'il ne peut pas avancer comme ça. Donc, il a fait le choix de tout quitter. Et il arrive. Ouais, vous êtes en rupture là tous les deux. Vous êtes en rupture tous les deux puisque je pose ça sur le lien. Vous êtes en rupture. Mais c'est une belle histoire d'amour qui se termine bien là. Un vrai conte de fées. Ouais. Vous l'avez, la rupture l'a mis dans la confusion et dans le doute. C'est ce que je vous ai expliqué. Ça lui a déclenché là-haut le mental qui a commencé à s'emballer. Ça lui a permis de commencer vraiment à prendre conscience que sans vous, ce n'était pas possible. Et ça l'a plongé dans une extrême tristesse. Ça l'a plongé dans une très très grande tristesse. On parle bien de l'ex-partenaire. Donc voilà, mais c'est quelqu'un qui revient transformé. Qui ne s'est même pas transformé dans le... il revient aussi aimant parce qu'il vous aimait, vous deviez le sentir, vous deviez le voir dans ses yeux. Mais sa situation s'est transformée. C'est-à-dire qu'il revient libre. Merci, je cherchais le mot. C'est une personne qui revient libre. Qui revient libérée de toute chaîne. Il s'est libéré. Ouais, il a fait les choix. Il a fait les choix. Il a fait le choix. Donc là, il est en train de mettre en place son départ. Et comme je dis, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il faut trouver un logement. Il faut tout remeubler. Il faut tout remettre en place. Bon, c'est bien ça. Il était sur une... Mais il a compris. Une fin de cycle, il a compris. Il a compris que... C'est pour ça qu'il est... Il n'a pas de colère avec son ex-compagne. Lui, il voudrait que ça se passe bien. De l'autre côté, c'est pas la même chose. Mais lui, il voudrait essayer que ça se passe bien. Ouais, voilà. Il voudrait essayer d'apaiser les émotions parce que c'est très compliqué chez lui. Il voudrait essayer d'apaiser tout ça. Il a beaucoup de mal. Hein. Il a beaucoup de mal parce que, ouais, sa compagne a beaucoup de mal à accepter, là. Beaucoup, beaucoup de mal. Ouais, on est dans une situation compliquée, là. Ouais, c'est très compliqué sur la lignée familiale. Il faut accepter beaucoup de choses, il faut... ouais, c'est très lourd au point de vue de la famille, même les parents, les beaux-parents, tout ça, ils ont du mal à accepter la fin de ce couple. C'est pas évident, c'est évident pour personne. Ça, il en a bien conscience. Mais il a fait le choix d'écouter son cœur. Même si ça a été très très compliqué, très difficile. Ouais, il a lâché prise. Il y a un moment donné où il a lâché prise, c'était trop dur. C'était beaucoup, beaucoup trop dur pour lui. Vraiment trop difficile. Et c'est en lâchant prise qu'il a pu faire ses choix. Qui ont été guidés pour une fois par son cœur. Il a fait taire son mental. Et oui, forcément, il y a beaucoup de jalousie du coup. Ça a réveillé beaucoup de jalousie sur son ex-compagne. Ça a été assez compliqué pour elle. En même temps, il faut la comprendre aussi, la pauvre. Pas facile. Et lui, il était pris entre deux parce qu'il ne voulait pas la faire souffrir. Il ne voulait pas vous faire souffrir. Lui, il voulait faire souffrir personne. Mais je pense que c'est un petit peu un échec puisqu'apparemment, il a fait souffrir tout le monde. Donc voilà. Mais voilà, il s'en va, ça y est. Là, il arrive vers vous, là, il arrive avec des jolies propositions romantiques, des invitations.
il y a beaucoup de rancune chez lui. On lui tourne le dos, on l'accuse, on lui tourne le dos. Il est malmené. C'est un homme qui est malmené dans son foyer. Il se désintéresse complètement de lui. Alors, j'entends pas son ex-compagne, mais la famille autour, les enfants. Voilà, tout le monde lui dit, mais c'est bien, fais ta vie, fais ta vie. On s'en moque. Vous voyez, un truc du style, ça n'a plus d'importance. Ça n'a plus d'importance, fais ce que tu veux. Ça l'a rendu mal, là. Ça l'a rendu très, très mal. Là, on a un nettoyage profond, là. Mais en même temps, ces difficultés, ces problèmes qu'il a rencontrés au sein de son couple et dans sa famille, ça lui a permis de faire le choix, de pouvoir faire un nettoyage à l'intérieur de lui en se disant ça, j'en veux plus. Il y a ça, moi, il y a l'amour qui m'attend pas loin. Non, tout ça, je veux plus. Je veux me sentir aimé, je veux la joie de vivre, je veux pouvoir sourire, rire, plaisanter, et chose qu'il n'avait plus chez lui apparemment. Et ce n'est pas parce que sa femme ou sa compagne était fautive, c'est juste que c'est au fil du temps. Certainement une relation qui était établie depuis longtemps. La routine s'est installée, on fait un peu moins attention à l'autre qu'au début, pour peu qu'il y ait des enfants. Enfin bref, voilà, ça s'est installé. Donc il y a bien un message qui arrive. Il y a un message qui arrive, il revient vous chercher. Hop, et voilà, maintenant j'ai la chanson de Je reviens te chercher dans la tête. Non, je ne vais pas chanter, sinon il va se mettre à pleuvoir. Alors là, ça serait le pompon. Ça va pas mieux, hein. Ouais, vous aussi, vous avez fait un lâcher-prise sur la situation. En fait, vous avez fait un lâcher-prise tous les deux. C'est pour ça que vous vous réunissez, tout simplement. C'est pour ça. On a une jolie histoire, là. J'aime bien, moi, les retrouvailles. Oh, il libère son chakra de la gorge. Il va vous dire des choses qu'il ne vous a jamais dites. Voilà. Il va vous dire des choses que vous n'avez jamais entendues. Là, les je t'aime, les tu es belle et tout ça, ça va pleuvoir. Je vous le dis. Tu es formidable, voilà. Ça va pleuvoir, ça va vous faire du baume. Ça va vous mettre du baume au cœur, là. Ouais. Il s'est relié à ses réelles émotions. Il a réussi à apaiser son mental. C'est magnifique. Bon, j'en prends encore deux, et puis là, on tourne un petit peu en rond, quoi. Voilà, vous allez sur un bonheur total. Là, vous allez vers votre bonheur. Et c'est pas un amour de quelques semaines qui vous attend, là. C'est l'amour d'une vie, on me dit. Là, il y a l'amour d'une vie qui arrive à vous. Là, vous allez faire un très, très long chemin ensemble. Ouais, on sort d'une période de stagnation pour aller sur un magnifique bonheur, là. Et oui, il y a eu une rencontre très, très forte entre vous. Il y a eu une rencontre magique. Ouais, il a beaucoup, ça l'a quand même obligé à beaucoup travailler, cette situation-là. Dès l'instant où vous lui avez mis un stop, là-haut, ça s'est enclenché, quoi. Le travail s'est enclenché. C'est comme si en mettant le stop, vous aviez mis une pièce dans la machine. Et alors là, ça a été... et c'est là qu'il a pris conscience que sans vous, il ne pouvait pas. Ce n'était pas possible, ce n'était pas envisageable. Et c'est proche, là. Événement proche, c'est pas dans 6 mois, dans 1 an. Non, non, c'est proche, là. C'est dans quelques semaines, maximum 2 mois. Maximum 2 mois, c'est proche. Ouais, ça va vous remettre dans l'abondance, tous les deux. Ça va vous remettre dans votre abondance. On a quelqu'un quand même qui a pris soin de lui dans le sens où il a fait
de l'isolement positif. Des balades tout seul pendant des heures et des heures. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était très surveillé, puisqu'il devait partir seul pendant de longues heures pour pouvoir se réancrer, pour pouvoir s'apaiser. Et oui, il est accusé chez lui, il est accusé de fausses paroles, de mensonges, de trahison, de tout ce qu'on veut. Et ça a créé d'énormes disputes. Ça a créé d'énormes disputes au sein de son foyer. Et oui. Et c'est ce qu'il voulait éviter, en fait. C'est ce qu'il voulait éviter. Donc, nous avons bien une réconciliation pour tous les deux. C'est bon, on me dit que vous le savez déjà qu'il va revenir. Vous savez déjà qu'il arrive, qu'il revient. Donc, que là, il est à la croisée des chemins, vous l'avez bien compris. Donc là, on a vraiment un joli passage à l'action. Il se lance, il y va, il cherche plus. Il fonce. Ouais, il a quand même beaucoup travaillé. Ça lui a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Le jugement, il en avait quasiment... Le jugement des autres, autant avant, ça l'importait, que maintenant, ça ne lui fait plus ni chaud ni froid. Le bonheur, le jugement des autres, il s'en tape. Il s'en tape. Ouais, il a libéré tous les blocages. Il a conscientisé le lien, mais vraiment. Et du coup, ben, comme il a vu que vous étiez sans évidence, ça n'a eu que des retombées positives pour vous. Ça lui a permis la transformation, ça lui a permis de pouvoir changer. Et c'est pour ça qu'il arrive là. Il arrive, il vient vous récupérer. C'est un... Vous deviez avoir un lien avec des vies antérieures, parce que là, je sens vraiment une relation très forte. Et ouais, très forte. Vraiment, il doit y avoir un lien sur les anciennes vies. Donc, je vais clôturer par ces deux cartes qui viennent de me tomber gentiment. Donc, nous avons la Queen, c'est donc vous. Il y a une belle réussite pour vous qui arrive là. Ce retour, c'est une très belle réussite. Eh bien, je suis bien contente. Je suis contente parce que là, c'est... Et alors, cette guidance, c'est pour des personnes qui attendent un retour. Parce que là, on voit qu'il y a de l'amour entre les deux. Entre vous deux, il y a... Il n'y a pas de méchanceté. Oui, vous avez mis un stop difficile. Vous avez mis ce stop, mais ça vous a fait beaucoup de mal. Ça vous a fendu le cœur d'être obligé de mettre ce stop. Mais à un moment donné, vous avez dit, je ne peux plus. Je ne peux plus. Moi, ces relations discrètes, secrètes, cachées, je ne veux plus. Je ne veux pas être la maîtresse. Je ne veux pas qu'on me cache. Donc, vous avez mis un stop. Et apparemment, vous avez bien fait puisque ça a déclenché le travail chez monsieur. Et qui s'est libéré de ses liens, de sa famille. Mais par contre, très difficilement. Hein. Donc, c'est un mal pour un bien. Donc, les personnes qui me disent non, je veux pas, je n'en veux pas de son retour, c'est pas pour vous. Ne vous enflammez pas, ne vous énervez pas. C'est que cette guidance n'est pas faite pour vous. Là, j'ai affaire à des personnes qui sont heureuses, mais qui dans un bonheur total de savoir que l'être aimé va revenir. Voilà. Donc non, c'est pas la peine de vous énerver. Non, c'est que ce n'est pas pour vous. Tout simplement. Tout simplement. Allez, je vais sortir 2-3 petites cartes des portes de l'intuition. Et on va voir un petit peu tout ça. On va clôturer avec tout ça. J'ai des cartes de partout. Hop, ça va là. Parce que j'aime bien ranger au fur et à mesure, sinon il y en a de partout. Hop là, toi, tu retournes dans ta petite boîte, ma pépette. Alors, les portes de l'intuition, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça va nous apprendre de plus? Quoi qu'on sait déjà tout. On va voir juste une ou deux cartes pour voir un petit peu. Je comprends pas, ça tape au-dessus, il n'y a personne. Le plongeon, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. C'est exactement ce qu'il a fait. Il a fait preuve de courage, il s'est lancé. Il s'est lancé, il a sauté. Voilà, complètement.
Il a fait ce plongeon. Magnifique. Bravo. Parce qu'il faut, ouais, il y a très peu d'hommes, je vous le dis vraiment, des hommes qui sont des maîtresses, il y en a très très peu. Mais quand je dis très très peu, ça doit se compter sur le doigt d'une main. Sur les doigts d'une main. Il y en a très peu qui cassent leur foyer parce qu'ils sont bloqués dans des blocages qui se mettent eux-mêmes en fait. C'est je peux pas, il y a la maison, il y a la famille, il y a les enfants, il y a le travail, il y a les amis. C'est tous des blocages qu'ils ont dans le mental, tout simplement. Alors, ce n'est pas qu'ils ne vous aiment pas. Non, ils vous aiment. Mais ils n'auront jamais le courage de tout quitter. Pour eux, c'est trop, trop, trop difficile. Ce n'est... Non. Alors, il y en a qui me disent, c'est des lâches. Oui, c'est des lâches. Mais c'est des lâches qui sont contrôlés par un mental. Donc, je ne sais même pas si vous pouvez leur en vouloir vraiment. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et ça, il a bien compris. Voilà. Il a compris que rien ne pouvait l'empêcher de faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire vous rejoindre, vous aimer, vivre cet amour avec vous pleinement. Il a bien compris qu'il n'y avait rien qui pouvait empêcher ça, que les seuls blocages qu'il avait, c'était dans sa tête. Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Il a rêvé de vous longtemps. Maintenant, il passe à l'acte. Pourquoi? Pour pouvoir vous intégrer dans la réalité de sa vie. C'est superbe. Je vais voir si elle m'en revient, parce qu'elle est jolie, cette carte. Allez, encore deux et je vous laisse tranquille. Les masques, il a tombé les masques. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Il a enfin tombé les masques. Et magnifique. Une personne qui tombe les masques, vous avez en face de vous une personne authentique. Et l'authenticité, c'est magnifique. Ah ben la revoilà, donc je vais la prendre. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Il a pris ses responsabilités. C'est quelqu'un qui a pris ses responsabilités. Et qui a osé faire ce plongeon. Il a compris qu'il n'y avait rien qui pouvait l'empêcher de venir vous rejoindre. Que le seul truc qui l'empêchait, c'était son mental. Voilà. Il a compris qu'une maison, c'est du matériel, on s'en moque. Il a compris qu'il y a des cycles dans la vie. Il arrête de se mentir à lui-même. Il a compris qu'il ne pouvait plus rester avec quelqu'un où il n'y avait plus d'amour. Il y avait peut-être beaucoup de tendresse, mais il n'y avait plus cet amour qui fait vibrer. Non, il acte ce choix. Il a compris et il est passé à l'acte et il a tombé les masques. Et il va faire de vous la prochaine héroïne de son film. C'est magnifique. Écoutez, je vais vous laisser sur cette jolie guidance pleine d'amour. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, belle soirée à vous et je vous ai promis un live dans la semaine, je ferai un live dans la semaine. On se retrouvera, alors je sais pas quand, vous savez que moi je suis un petit peu ouais, je suis un foufou les moi, je vais être dans tous les sens, voilà. Donc prenez bien soin de vous, je vous embrasse.